On repart donc, et c'est François Mangeot qui nous accompagne. Salut François. Bonjour Stéphane. Ton entreprise, elle a un nom de... on dirait, tu sais, les codes à l'aéroport, les avions qui décollent. FYGR. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Alors, on va parler, alors, comme on l'a dit, Trésor intelligente. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom, FYGR? FYGR. FYGR. Donc Figure, c'est un nom qu'on a choisi parce qu'il évoque à la fois la notion de chiffre, figure en anglais, et l'acronyme Forecast Your Growth, prévoyez votre croissance. On aide les dirigeants, on va l'expliquer, à prévoir leur croissance en soutenant leur prise de décision opérationnelle par rapport aux contraintes de cash qu'ils peuvent avoir au sein de leur structure. Alors vas-y, raconte. Ce qu'on fait avec Figure, très concrètement, c'est qu'on met à disposition des dirigeants de petites structures, donc on parle de TPE, petites PME, une solution clé en main de suivi, gestion et prévision de la trésorerie. Concrètement, Figure, c'est une solution qui va donner aux dirigeants une visibilité à 360 degrés sur son cash, c'est-à-dire comprendre où est-ce qu'il en est aujourd'hui, et surtout comment est-ce qu'il en est arrivé là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a entré, qu'est-ce qu'il a sorti en termes de catégories de coûts, notamment sur les derniers mois. Ouais. Et une fois qu'il a une vue claire sur ce qui s'est passé historiquement, l'aider justement à projeter son cash sur les mois à venir. Donc justement, on vous en parlait juste avant, alimenter ce rolling forecast à court terme et construire un budget un petit peu plus moyen et long terme. La TPE, la PME, alors ça, je connais, on est dedans, hein. Elle n'est pas au rolling forecast, elle est au, j'ai presque envie de dire, au daily forecast, la TPE, la PME. Elle regarde ça tous les jours comme le lait sur le feu, non? Elle a besoin... Vas-y, Jean-Baptiste. Oui, c'est tous les jours. C'est tout l'élément de complémentarité, d'ailleurs, qu'on peut avoir avec François. C'est-à-dire que nous, on s'adresse plutôt à des entreprises organisées, structurées. Voilà, exactement. Où les questions de remontée d'informations sont importantes. Hyper importantes. Hyper importantes. Et puis, il faut aussi adresser nos clients TPE. Donc, parce que chez CGI, on a aussi beaucoup de clients TPE et on ne peut pas mettre des systèmes en place de rolling forecast sur 13 semaines dans une TPE. Donc, voilà, donc c'est pas possible. Donc, il faut avoir des outils beaucoup plus malléables que François apporte. Mais François, ils ont besoin de ces outils. La TPE, la PME, le patron, il est là dans son bureau, le commercial rentre, il ouvre la porte, t'as signé, t'as pas signé. Enfin, la remontée d'informations, pour le coup, elle se fait en temps réel. Ouais, il en a besoin parce qu'en fait, la remontée d'informations, elle peut se faire en temps réel, mais elle vient de plein d'endroits différents. Elle va venir de la banque, elle va venir de la compta avec les factures clients, les factures fournisseurs, elle va venir du commercial, par exemple, qui peut donner une information à l'oral. Et en fait, ce qu'on va faire sur Figure, c'est agréger tous ces flux d'informations dans une seule plateforme pour que le dirigeant et éventuellement les autres personnes qui ont besoin de gérer le cash au sein de l'entreprise puissent avoir cette vision exhaustive sur le cash passé, présent et surtout futur. Et c'est un outil pour tout le monde, ça c'est intéressant. Donc il faut que ce soit un outil robuste. Et comment est-ce que vous dites, vous, user-centric, c'est ça? User-friendly, User-friendly, user-centric. Complètement. L'idée, c'est que nous, on a pensé Figure pour être un outil collaboratif dont l'utilisateur principal est le dirigeant de TPE, mais qui peut être également utilisé par ses investisseurs, ses associés, ses employés. On parlait de culture cash. Figure, c'est un bon moyen d'instaurer une culture cash au sein de l'entreprise en responsabilisant, en donnant de la visibilité aux équipes sur le cash. Et puis, on va également pouvoir inviter les experts comptables, les banquiers à visualiser. Alors c'était ma question justement, c'est différent de la compta? Oui, c'est différent de la compta, puisque Figure va avoir la particularité d'être branché directement à la banque et du coup de donner une vision en temps réel de la trésorerie de l'entreprise. Donc l'idée, c'est que le dirigeant de TPE n'a pas besoin d'attendre que ces flux soient passés en comptabilité pour avoir une visibilité sur son cash. Et la deuxième raison, c'est que le dirigeant d'entreprise, de petite entreprise auquel on s'adresse, souvent il n'a pas de formation en gestion financière et donc les flux comptables, il a du mal à les comprendre, il a du mal à les interpréter. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne une visibilité directe sur sa gestion financière en reconstituant un tableau de suivi de trésorerie à partir de ces données bancaires. Mais nous, avec Jean-Baptiste, on aime les comptables, donc on va dire que les comptables sont capables aussi d'expliquer à l'ensemble des dirigeants ce que sont ces flux. Voilà. Ils sont capables, il n'y a pas des comptables dans tout les entreprises, c'est vrai. Les TPE. Donc il y a aussi, alors il y a des experts comptables, mais il n'y a pas forcément des comptables. Voilà, c'est ça. Mais il y a l'expert comptable. Il y a l'expert comptable. Après, ça dépend du mandat de l'expert comptable. D'où l'importance de cette. On revient sur le même sujet. C'est-à-dire, on est dans le temps réel qu'on évoquait tout à l'heure, la réactivité et la capacité à prendre une décision sur des infos dans lesquelles on a confiance et donc qui sont quasi immédiates. Et est-ce qu'on peut y mettre des infos extérieures aussi à l'entreprise? Parce que
le chef d'entreprise peut peut-être savoir qu'il y a des éléments extérieurs, je ne sais rien, hein, des sources de données extérieures dont il sait qu'ils peuvent modifier son business et que toi, tu es capable d'aller chercher, que ton système est capable d'aller chercher. Qui est susceptible d'avoir un impact sur les prévisions cash, le dirigeant peut l'inclure. J'en sais rien, prix de l'énergie par exemple. Enfin, voilà, par exemple, c'est une hypothèse très importante aujourd'hui. Modifiée et qui peut se scénariser même dans Figure. Qu'est-ce qui se passe si on a plus 30% sur les prix de l'énergie à cause d'un climat géopolitique particulier, par exemple. C'est ça, parfait. Et juste parce qu'il nous reste 40 secondes, la stratégie de Cegid dans ces cas-là, c'est quoi? T'accompagnes François. Exactement. La stratégie, c'est d'avoir des réponses qui sont ciblées en fonction des marchés que l'on adresse. Et forcément, on ne peut pas adresser tous les marchés avec une même solution. Donc, en fait, on accompagne Figure dans le cadre de Station F, du programme Station F de Cegid. Et moi, François, je le connaissais même avant. On avait déjà échangé. Oui, parce que tu as un passé d'entrepreneur, toi aussi. Et donc, c'était important qu'on puisse incuber des sociétés comme ça et faire progresser les éléments et avoir une réponse à tous les segments quasiment en même temps. Parfait, Jean-Baptiste Auzou, donc, qui m'accompagnait. François Mingeot, merci François. Merci Stéphane. Et bonne route à Figure. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Rebond.